Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 octobre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Pour que nous puissions nous détourner du séjour des morts, qui nous mène toujours vers le bas, Dieu va sonder notre cœur, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions savoir ce que nous avons en nous. Comme Jérémie va dire, le cœur de l'homme est trompeur. Et je voudrais commencer d'ailleurs par cette lecture de Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nous pensons pouvoir parfois juger les autres parce que nous pensons connaître tout, savoir comment les gens fonctionnent, et finalement, nous ne connaissons même pas notre cœur. Voilà pourquoi nous avons besoin que Dieu nous montre ce que nous avons dans notre cœur. Sonde mon cœur et conduis-moi sur la voie de l'éternité, dit David. Et demande à Dieu qui sonde son cœur. Vous voyez, nous sommes ici dans la voie de l'éternité, qui mène vers le haut. Mais nous ne pouvons pas être conduit par notre cœur, parce que notre cœur peut être très tortueux et méchant, n'est-ce pas? Souvent, nous disons, oh là là, cette personne, c'est une personne magnifique, c'est une personne très bonne, et voilà qu'elle fait une chose terrible comme ça. En fait, la chose terrible que cette personne a faite, elle l'a faite parce qu'elle était comme ça. C'est ce qu'elle avait dans son cœur. Mais elle n'avait peut-être pas eu l'occasion de le faire. Vous avez peut-être déjà entendu quand on découvre que quelqu'un, qu'un monsieur, qu'une dame, c'était un tueur en série, et les gens disent « Oh là là, et pourtant c'était un monsieur très gentil. » Mais non, il n'était pas gentil. Sinon, il ne serait pas un tueur en série. Ce que les gens ont dans leur cœur, un jour, revient à la surface. Voilà pourquoi il est très important de laisser le Seigneur nous montrer ce que nous avons dans notre cœur, qui peut être parfois tortueux et méchant. C'est ce que ce texte de Jérémie dit, mais c'est aussi ce que Hébreux, chapitre 4, verset 12 le dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole éternelle du Seigneur qui nous montre ce que nous sommes vraiment. Pour pouvoir changer, il va falloir que nous regardions, comme nous dit Jacques dans son livre, dans un miroir, le miroir de la parole. Pas les miroirs qu'ils avaient à l'époque qui ne montraient pas vraiment une vraie image de la personne. C'était du métal poli et qui déformait l'image de la personne. Pas comme l'image que j'ai de moi-même devant la caméra, devant laquelle je suis. Là. Je me vois à peu près comme je suis. La parole éternelle de Dieu pénètre votre cœur et dévoile les sentiments, les désirs que vous avez. Laissons le Saint-Esprit nous montrer ce que nous avons dans notre cœur. Et les gens vont pouvoir dire, Monsieur Dupont, Madame Dupont, Monsieur Pereira, Monsieur Damasceno, c'est quelqu'un de bien. Et le moment précis, le moment où vous devez vraiment montrer qui vous êtes, les gens vont voir le cœur de Dieu en vous, car vous avez été touchés par la parole éternelle du Seigneur, qui vous mène vers le haut. Que Dieu vous bénisse.